se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 21 janvier et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Jean-Pierre Reynaldo. C'est une course B pour des choix âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir. On est sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 seulement donc au départ de cette jolie course. Je vais vous donner mes 8 préférés assez rapidement. J'ai retenu en tête le 6 Godéo, pensionnaire de Michel Dabouis. La drive d'Antoine Dabouis sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui ne cesse de repousser ses limites à l'heure actuelle. Il vient de se classer 3e en se comportant très bien le jour de Noël dans un bon lot. Il y avait Gitano qui a répété il n'y a pas très longtemps. Il était battu par Giant Chef qui le retrouve ici. Puis devancer la plupart des chevaux qu'il retrouve, Gocho de Way, Godan Visé, Gold de Chimay ou encore JJ Baroque. Le cheval, je pense qu'il a franchi un cap ces derniers temps et il est capable de très bien faire ici en prenant le commandement de la course et en allant jusqu'au bout. En deuxième position, j'ai mis le 14 Gamine Liton, pensionnaire du l'évêque, la drive de François Lagadec. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient on va dire, de décevoir récemment sur ce tracé. Le 10 janvier, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Le cheval n'a pas eu toutes ses aises pour finir. Il termine avec beaucoup de ressources. C'est un chat qui doit être drivé à l'économie, qui a une bonne pointe de vitesse finale. S'il trouve les bons dos et si ça s'ouvre dans la ligne droite, le chat a une toute première chance. En troisième position, j'ai mis le 5 Giant Chef, pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, avec lui, il est très fantasque. C'est souvent tout ou rien avec lui. Lorsqu'il trotte, il est souvent dans les 3 premiers. Sinon, il est disqualifié. Il a donc terminé deuxième de Godéo donc, et de Gitano le jour de Noël. Il vient d'être disqualifié récemment. Le cheval a de la classe, tout se passe dans sa tête, s'il reste sage, il va jouer les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 3 Gribouille, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est hyper régulier, qu'on ne peut pas reprocher grand-chose. Il est dans sa catégorie ici, il est déféré des 4. Pour l'instant, ça se passe très bien dans cette configuration-là. Le cheval, pour moi, a totalement son mot à dire, même pour les premières places. Vraiment, un cheval qui est vraiment sympathique. En cinquième position, j'ai mis le 2 Galiléo Bello, pensionnaire d'Anne-Françoise Nodinti, la drive de Paul Ploquin. Il sera déféré des postérieurs. Attention à lui parce qu'il vient de courir récemment un groupe 2 qui était le prix Octave Douenel la dernière fois, où il a été malheureusement, il s'est montré fautif, ce qui est assez dommage. Mais attention, auparavant c'était plutôt bien. Il était 3e d'un groupe 3, le prix de Chenonceau, remporté par Funquick devant Firecracker, devant ses Foxtrotcy, Fric Duchesne ou encore Fairplay Lurzi. Excusez du peu. Le cheval s'est super bien comporté. C'est un cheval qui est très régulier, qui est dans sa catégorie. Elle a terminé dans le sillage d'un certain Gitano, encore ce fameux Gitano. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que Gabriele Germini a préféré driver un autre concurrent ici, et c'est Paul Ploquin qui est dessus. J'espère qu'il, s'il en tient la quintessence, le cheval a son mot à dire. Attention donc à lui. En sixième position, j'ai mis le 9 Guélando Fort, pensionnaire de Christian Bijon, la drive du fiston à Charles Julien Bijon. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, pour l'instant, compte 4 courses lors de son meeting d'hiver, 3 victoires et une disqualification. Le cheval, à l'heure actuelle, voilà, il est dans sa catégorie, il a l'air de prendre des gains, de rattraper un petit peu le temps perdu. Voilà, maintenant je l'ai mis assez loin, je l'avouerai, je n'ai pas forcément d'explication pour ça, mais oui, le cheval sur le papier a tout à fait sa chance. Le 1er janvier, il vient quand même de devancer Gribouille, Garon Piergy et Gocho de Well qui retrouvent. C'est des chevaux qui s'entrevalent, donc ça va se jouer au parcours. S'il a le bon parcours, oui, il a une très bonne chance. En 7e position, j'ai mis le 8, Gocho de Well, pensionnaire de Franck Leblanc, d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. Je trouve qu'il a 0 de marge. Ici à Vincennes, il vient de s'imposer à Cagnes-sur-Mer, piste plate, où ça s'est super bien passé ce jour-là. Déjà avec Éric Raffin à la drive. Voilà, Vincennes, il prend très très souvent son chèque ici avec un bon parcours et donc l'aide d'Éric Raffin qui à l'heure actuelle est en pleine forme. Ça peut venir jouer à la 4-5e place. Et puis en 8e position, j'ai mis le 13 Golden Visé, pensionnaire de
de Cyril Buigné, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des antérieurs. Lui aussi, hein, très régulier ces derniers temps. Il prend tout le temps son chèque. Maintenant, sur la grande piste de Vincennes, ça se passe plus ou moins bien. Même si la dernière fois, le jour de Noël, il terminait sixième donc de Giant Chef, de Godéo et de Gocho de Well. Je me dis que pour la cinquième place, a une belle cote et avec l'aide de Mathieu Abrivard, pourquoi pas. Quant à mon regret, ça sera le 4, Garou Pierre J. Poursuivant de Jean-Luc Brigeon, la drive pardon, de Benoît Robin. C'est strictement pareil. La dernière fois même, si ça s'est bien passé, hein, puisqu'il prenait une bonne deuxième place en étant déféré des 4 et en n'ayant pas eu forcément toutes ses aises pour finir. Le cheval, voilà, avec un bon parcours, peut venir arracher une belle place à une cote intéressante. La course est quand même ouverte, il fallait faire des choix et donc ça sera lui mon regret. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 14, le 5, le 3, le 2, le 9, le 8 et le 13 avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 6, Godéo. Un chat qui ne cesse de repousser ses limites. Je pense que la cote sera assez sympathique, entre on va dire 8-9 contre 1. Bon, ça sera déjà assez sympa si on peut le toucher. Moi je m'en méfierais beaucoup. Et quant à mon conseil de jeu, moi je ferai. Alors c'est une course qui est quand même très ouverte finalement ici. Je prendrai vraiment, on va dire, les 6 premiers matchs sélection. Et on peut pourquoi pas les tenter. Alors soit en multi 6, pourquoi pas, ou alors en quintet, flexi 50%. Ça peut également se tenter. Je trouve que la course est ouverte et vraiment les combinaisons sont possibles. Il n'y a pas vraiment de base fiable dans cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on va terminer avec le penalty du jour. On va revenir sur celui d'hier, hein, sur les programmes de Cagnes-sur-Mer qui lançait le meeting. Et ben ça s'est super bien passé, hein, puisqu'on a eu une belle victoire hier avec donc notre penalty, hein. Je suis en train de le retrouver. C'était dans la deuxième, hein, c'était Let It Storm qui s'imposait à 3,2 contre 1. Donc j'espère que vous en avez profité, hein. Le cheval le méritait cette victoire et Pierre-Charles Boudot qui fait feu de tout bois. Malheureusement, ça s'est mal passé tout à l'heure avec donc notre penalty qui était Good Question, hein. Malheureusement, le cheval a eu un bon parcours, mais il n'a pas été étincelant dans la ligne droite. Peut-être le terrain qui était un petit peu trop souple pour lui. Voilà donc à reprendre quand même. Et quant à mon penalty donc de ce jeudi, nous sommes donc le 21 janvier, donc on reste à Vincennes et on va partir dans la cinquième. Ça sera une course pour des vieux tontons âgés de 9 et 10 ans, le prix d'Herbray. C'est un 2100 autostart et dans cette course j'aime beaucoup le 501 contre des tités, le cheval donc qui sera drivé par Eric Raffin, l'entraînement de Sylvain Marmion. Il reste sur 2 bonnes troisième places et dont la dernière fois dans un quintet où il n'a pas forcément eu toutes ses aises la dernière fois. Franchement, le cheval ici doit gérer l'as derrière la voiture. S'il gère bien son numéro et je fais confiance à Eric Raffin, le cheval normalement doit survoler cette course. Je ne vois pas comment. On doit quand même s'en méfier de Buy and Buy, moi qui me plaît de plus en plus ici. Et on peut également se méfier en seconde ligne de Carioca, mais il doit se lancer en seconde ligne. Donc je préfère partir plutôt sur compte d'équité, donc le 501 en Réunion 1, course 5, donc sur les programmes de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi soir pour l'étude du quintet de vendredi. Voilà, passez une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.